Bonjour, je m'appelle Sarah Dufour, je suis professeure titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à être un père en contexte d'immigration. Être papa, c'est déjà toute une histoire, toute une aventure. Être un père immigrant qui arrive dans une nouvelle société, c'est faire face à plein de défis comme personne, comme homme, par exemple l'intégration en milieu de travail ou la reconnaissance de son bagage, mais c'est aussi faire face à des attentes qui peuvent être différentes par rapport à notre manière d'être un papa. Plusieurs recherches établissent le fait qu'un papa engagé auprès des enfants, ça fait un enfant qui est en meilleure forme, qui va mieux, qui grandit mieux, un père qui grandit bien, une maman qui grandit bien et toute une société qui s'en porte mieux. Donc, c'est important d'y réfléchir collectivement et de voir comment, comme intervenant, on peut adapter notre intervention pour mieux rejoindre les pères immigrants, afin de contourner certains obstacles, par exemple des obstacles d'horaire, d'attitudes qui peuvent entraver l'accès ou l'adaptation des services à ces hommes. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une situation que j'ai vécue lors d'une intervention dans un CPE auprès d'une enfant de 4 ans qui est issue de la diversité culturelle et qui adoptait certains comportements d'opposition quand elle faisait face à un refus ou un délai. J'ai commencé par faire des observations dans la classe de cette petite en milieu de garde pour tenter de comprendre la fonction de son comportement d'opposition. Je m'aperçois qu'il y a plusieurs enjeux en lien avec ce comportement. D'une part, la petite a certains défis au niveau du langage pour lesquels il n'y avait eu aucune intervention et pour lesquels on ne s'était pas du tout aperçu. D'autre part, la petite avait vraiment des difficultés à entrer en contact avec ses amis et en effet s'opposer énormément aux interventions des éducatrices. J'ai communiqué mes observations à la directrice du CPE qui me nomme avoir essayé de prendre contact avec les parents de l'enfant, spécialement le papa, parce que la mère avait un horaire de travail qui lui permettait pas de venir à la garderie. Donc, face à ce que la directrice m'a apporté, j'ai senti de la frustration en pensant que c'est un papa qui se déresponsabilisait de la problématique de son enfant. C'est un papa pour lequel on offre des services en psychoéducation, mais qui est pas prêt à s'engager, même si on lui nomme que c'est pour le bien-être de son enfant. Et j'ai ressenti peut-être même certains préjugés à son égard en pensant que il tolère ses comportements à la maison et que nous aussi, au CPE, on devrait les tolérer. Je décide d'appeler le papa par téléphone. Je lui ai proposé un horaire plus flexible au moment du repas. On a partagé un repas ensemble dans mon bureau CPE, toujours en nommant que l'objectif était juste de parler du portrait de mon évaluation de sa fille. On a commencé par les forces de sa fille, ce que j'observais comme étant des qualités chez son enfant et des forces d'adaptation, pour ensuite lui parler de son comportement d'opposition. Le père me nomme que sa fille s'oppose et que c'était une façon pour elle de s'affirmer. Donc, le papa percevait son comportement comme étant une force qui indiquait une valeur à laquelle il tenait énormément, qui était l'affirmation de soi. Pendant que moi, j'observe ce comportement puis que je l'interprète d'un point de vue professionnel comme étant un manque d'habileté de communication puis une façon de se retirer de ses interactions sociales. Puis j'explique encore plus au papa que cet enfant avait des défis de langage qui pouvaient d'autant plus être accentués par le comportement de retrait et d'opposition. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à avoir la collaboration du papa. C'est simplement le moment où est-ce qu'il a compris que c'est pour l'intérêt de son enfant d'apprendre à communiquer sa frustration autrement que par l'opposition ou le retrait, ce qui l'aiderait à développer ses capacités langagères davantage. Ce papa a même été plus loin à aller chercher des services d'orthophonie pour sa fille. On a continué les services psychoéducatifs en lien avec son comportement à la garderie et on a vraiment réussi à avoir un progrès très notable en l'espace de quelques mois, que ce soit sur la sphère langagère ou la sphère cognitive et sociale.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation dans laquelle j'ai aidé un papa immigrant de nationalité congolaise avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans. Lorsque je travaillais en tant que travailleur de rue et travailleur de milieu, on offrait des activités pour des familles pour être en mesure de rejoindre les pères. On faisait des activités de cuisine familiale. Alors, il y avait une mère qui se présentait tout le temps où ce que le papa, il la déposait, mais il ne rentrait jamais. Alors, après quelques mois, je discutais avec la maman pour savoir est-ce que le papa n'était juste pas intéressé par l'activité. Et celle-ci me répondait toujours que bon, il était un peu gêné, il ne voulait pas vraiment se fondre avec les autres personnes qu'il ne connaissait pas. Et je lui ai proposé de offrir au papa un cours prénatal personnalisé pour qu'il puisse savoir comment est-ce que ça fonctionne ici au Québec quand on parle de siège d'auto, comme ça fait pas longtemps qu'il n'était au pays. Je sais que dans son pays d'origine, il n'y avait pas de siège d'auto. Alors, celle-ci a accepté et c'est comme ça que je suis rentré en lien avec le papa. Qu'est-ce qui était vraiment difficile un peu pour moi, c'est que comme il venait, on avait deux backgrounds vraiment totalement différents. C'était un peu dur pour moi de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait pour lui dans sa communauté, le rôle d'un père. La première rencontre que j'ai eue avec ce papa, c'est sûr que côté émotion, je trouvais ça un peu difficile parce que premièrement, il y avait la barrière de la langue un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait appel à un autre intervenant d'un autre organisme que je sais qu'il venait de la même nationalité, qui m'a aidé dans le côté traduction. C'est sûr que l'intervention n'a pas duré 2 semaines et même 3 semaines. C'est vraiment une intervention qui a duré 2 ans. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, qui m'ont permis de premièrement créer ce lien de confiance avec ce papa-là pour être en mesure de répondre aux multiples besoins qu'il avait et même que ça m'a permis par la suite d'être en mesure de adapter mes cours prénataux pour toutes les papas de communauté africaine parce que ce papa-là a été en mesure de me donner du contenu. Il ne faut pas être découragé. Des fois, une intervention peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais il faut prendre le temps. Et puis, avec le temps, on crée ce lien de confiance-là avec les personnes avec qui on travaille. Si vraiment je pourrais mettre ça en un mot, c'est la persévérance que ça m'a appris. Je vais présenter mon modèle d'intervention auprès des pères immigrants en tant qu'enseignante en classe d'accueil. Il s'agit d'une situation où je rencontre un père immigrant. C'est le père d'une fille de 12 ans qui est gravement malade, qui ne fréquente pas l'école régulièrement. Elle est analphabète à son arrivée au Québec. Elle n'a jamais fréquenté l'école dans son pays d'origine. En fait, je me rends compte que la famille n'avait pas rempli la fiche santé qu'on demande d'habitude au début de l'année, mais elle n'a jamais été remplie. Alors, il me faut à tout prix rencontrer les parents. Alors, je me posais des questions si ces parents sont vraiment derrière leur petite fille, s'ils comprennent la complexité de la situation. J'ai senti en même temps que j'avais vraiment besoin de leur aide pour pouvoir avancer et aider véritablement cette jeune fille. J'ai passé en revue tout ce que je savais sur l'intervention avec les pères immigrants. J'ai cherché une interprète qui comprendrait bien la situation et qui serait crédible aux yeux du père. Je me suis assurée d'une présence masculine aussi à mes côtés, en plus de l'infirmière de l'école qui pouvait m'aider à démystifier, à mieux comprendre les problèmes de santé de la jeune fille, et aussi la directrice qui venait faire un tour. Donc finalement, on était 7 personnes autour de la table. On m'avait dit que ces pères-là contestent beaucoup les décisions de l'école, qu'il est arrogant, qu'il s'oppose à toute collaboration. Mais finalement, au bout de cette rencontre, j'ai découvert un père sensible qui vivait une belle complicité avec sa fille, ça se voyait dans leurs gestes, dans leurs regards, et qui voulait comprendre, faire valoir son point de vue, apporter son aide à sa façon. À partir de cela, j'ai pu adapter mes attentes, pas les diminuer, mais les adapter
pour vraiment suivre son rythme personnel d'apprentissage. Je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'était cette prise de conscience qu'il faut faire autrement, oser à faire autrement. Ensuite, prendre le temps de comprendre ce que vit cette famille. Et moi aussi, ça m'a enlevé énormément la pression d'intervenir auprès de cet enfant. Je me sentais beaucoup plus outillée et je savais que les parents sont derrière moi. Les conclusions des recherches scientifiques en paternité, mais également des savoirs issus de l'expérience, nous permettent d'identifier 3 grands principes qui permettent de mieux intervenir auprès des hommes immigrants. Le premier principe consiste à se connaître soi-même comme intervenant. C'est de mettre au clair nos propres perceptions, nos propres croyances, voire nos propres préjugés face aux papas immigrants, ce qui nous fait vivre comme des équilibres pour comprendre ou mettre à jour nos propres raccourcis, préjugés, petites histoires rapides qui mettent en case des personnes qui, au-delà d'être immigrants, sont aussi un père à part entière, unique, avec sa propre manière d'exercer sa parentalité. Le deuxième principe pour agir auprès des hommes immigrants est de rejoindre les pairs. Ici, il faut penser à être proactif, aller vers eux, quitter notre bureau. Il faut penser à différentes manières créatives d'aller rejoindre les papas immigrants là où ils sont. Il s'agit aussi d'en rejoindre les pairs, de tenir en compte leurs particularités, leur histoire migratoire, leurs propres limites, forces, défis, caractéristiques, élans, pour qu'on puisse vraiment rejoindre certes des pairs, mais aussi des immigrants. Donc, c'est vraiment de tenir compte de ces 2 aspects pour aller vers eux plutôt qu'attendre qu'ils viennent vers nous. Le troisième et dernier principe consiste à accompagner les papas immigrants. Ici, il faut mobiliser nos capacités à développer la confiance, à établir un lien, ce qui peut prendre du temps et qui favorise la stratégie des petits pas. Une autre bonne stratégie consiste à partir des besoins que le papa nomme lui-même afin de devenir très utile, très concret, très immédiat dans la contribution qu'on a dans l'exercice de son rôle paternel. En tenant compte également du contexte migratoire, de l'histoire de vie, des autres défis qui cohabitent actuellement dans la vie de cet homme, on s'assure d'ajuster notre accompagnement à la réalité du papa immigrant qui exerce maintenant sa parentalité dans un pays qu'il connaît peu ou mal. On est intervenant, certes, mais on est des êtres humains avant tout. Il est normal de vivre certaines émotions ou être en déséquilibre, surtout lorsqu'on est en début de carrière. On peut facilement perdre confiance en nous et nous rétracter à cause des préjugés ou des émotions qu'on vit. Ce qui reste important, c'est de faire un petit pas en avant, d'oser aller à la rencontre de l'autre pour créer le lien de confiance qui est à la base de toute intervention réussie. Pour mieux aider les élèves immigrants à réussir à l'école, il faut à tout prix initier une collaboration avec leurs parents, ici les pères immigrants, accepter que ce père-là joue un rôle très important dans l'éducation de son enfant et que nous, comme intervenants scolaires, on est juste de passage dans la vie de l'enfant. C'est ce père qui est présent depuis la naissance de l'enfant, qui les connaît mieux, qui connaît ses besoins et qui a des rêves pour lui. Alors, pour réussir notre intervention, il va falloir initier cette alliance éducative avec les parents pour atteindre finalement notre objectif commun. En tant qu'intervenant, des fois, notre pire défaut, c'est de vouloir intervenir. Alors, lorsqu'on travaille surtout avec des pères immigrants, je crois que c'est très, très, très important de prendre le temps de comprendre leurs besoins. Parce que le défaut que les intervenants, des fois, on a, c'est que on veut appliquer. Mais si on prend le temps d'écouter les papas et de comprendre exactement leurs besoins, je crois qu'on a une meilleure chance de pouvoir les accompagner dans leur parcours. Finalement, parfois, pour rejoindre les papas immigrants ou les papas de manière générale, c'est simplement oser. Oser faire autrement, oser penser autrement son recrutement, oser penser différemment le rapport avec la personne avec qui on travaille. Et parfois, on peut découvrir un allié avec qui on va pouvoir construire une relation de collaboration pour un but commun, par exemple le bien-être de l'enfant qui nous réunit.